Salut les loups, je suis Ilmic, ravi de vous revoir. Et là, c'est le numéro 31 de K2000 qui est à l'honneur. Dans ce numéro, on va attaquer l'arbre de transmission, mais surtout, regardez-moi un peu ce paquet de durites, de câbles et de choses qu'on n'aime pas trop, il faut se l'avouer entre nous. C'est pas le genre de choses qu'on aime faire. Mais on va devoir le faire. On va devoir passer par là, donc je sens que ce numéro 31 va me... Allez, on est parti. On voit ce qu'il y a dans le fascicule. On voit un peu les pièces. Et on attaque le montage. K2000 numéro 31. Alors là, on a Goliath, seconde partie. Donc toujours très intéressant pour les fans. Franchement, les fascicules, pour les fans de K2000, c'est du petit bonheur, c'est du petit beurre. Franchement, on reprend tous les trucs de la série, les détails, les images et tout. Non, franchement, c'est du petit beurre. Et regardez-moi un peu comment c'est affreux. Cette présentation de montage sur la K2000, franchement, il y a du boulot. Là, les gars, vous avez craqué. C'est tout petit, les images sont minuscules, c'est noir sur noir, on n'y voit rien. Non, franchement, là, vous avez craqué. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, je sens que je vais m'amuser. Bon, allez. Niveau pièces, du coup, dans ce fascicule, voilà, on a beaucoup de petites choses en plastique. Tout est en plastique, si ce n'est l'élément ici qui est en métal. Sinon, tout le reste, c'est du plastique de chez Plastique. Et puis, forcément, nos fameuses conduites d'essence et de freins, pour le coup, vu que ça va être apparemment le passage des freins. Bon, allez, on passe au montage. J'ai hâte. Alors la première chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder un peu les différents câbles qui nous sont donnés, différentes durites, notamment les longueurs, pour pouvoir les ranger comme il faut avec les bonnes dénominations qui vont bien. Sinon vous allez galérer comme pas permis. Ici ce qu'on a besoin, c'est du 31i, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est deux câbles de la même longueur. À peu près, c'est à peu près de la même longueur, donc je suppose que c'est ce câble-là. Donc je vais me le mettre de côté. Hop. Celui-là, il est tout seul, et effectivement, il est prévu qu'il soit tout seul. C'est le 31K, donc je me le mets de côté également. Celui-là est très très long, donc ça doit certainement être le 31J, que je me mets de côté. Et celui-là est un peu moins... Il est long aussi, mais moins que l'autre. Donc ça doit sûrement être le 31H. Je me les mets de côté pour pas les perdre et pas les mélanger. Et on attaque le montage. La première étape va consister à travailler sur l'arbre de transmission. Donc on va récupérer les deux éléments ici. Je vais vous zoomer un petit peu, mais pas trop, c'est pas la peine non plus. On repère bien les emplacements des vis et l'emplacement de l'arbre en lui-même. Il n'y a pas de sens prédéfini, il suffit juste de venir positionner ça au-dessus. Et de venir visser du coup avec 3 vis. Et avec 3 vis BP fournies dans ce numéro également. Hop, qu'on va préparer. Je vous passe ça en vitesse rapide et je vous y retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. Cette pièce-là est mise en place. L'étape suivante, c'est pas l'étape que je préfère faire en général. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, elle va consister à venir récupérer les joints universels qui sont ici. De venir les positionner ici à leur place. Et de venir positionner en haut et en bas deux vis BP. Alors c'est pas ce que je préfère faire parce qu'en général ça se présente jamais très bien. C'est toujours un peu la galère à mettre en place. Allez, on va essayer de se faire ça correctement. Surtout sans s'énerver. La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux déjà engager une vis. Ok, donc les trous sont plus gros, donc ça devrait être un peu moins gênant. Alors, tournevis qui se fait la malle et qui embarque les pièces avec, merci, reste là. Allez, on y va, je prends ma vis que j'engage dans mon tournevis, je mets en place ma pièce et je viens gentiment visser. Ok, ça c'est fait nickel du premier coup, on va faire pareil de l'autre côté. J'ai peut-être eu un peu d'appréhension et en fin de compte, il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir. Ouais, ça se fait bien. Ok. Là, le but du jeu, c'est de pas de serrer trop fort. Là, vous voyez, si on serre trop fort, la pièce est coincée, je peux plus la tourner. C'est pas le but, donc je vais la desserrer
légèrement. Voilà, le but c'est que ça puisse un peu tourner sur soi-même. Voilà, et que ça puisse venir se positionner de cette façon-là. On va faire pareil. De l'autre côté, je viens engager ma vis. J'engage ma pièce. Je maintiens le tout en place et je viens visser. Je fais pareil de l'autre côté. Ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt ravi. Je suis plutôt content. Alors est-ce que parce que d'habitude on a moins de place pour travailler, pour la tenir ou autre, j'en sais rien. Mais d'habitude je galère toujours un peu pour ce genre de montage. Mais là ça se fait bien là. Nickel. Voilà. Voilà du coup pour mon essieu qui se présente plutôt pas mal. Je viens récupérer maintenant, hop là, l'autre joint universel que je viens remettre en place de cette façon-là. Il va falloir 2 vis BP que je prépare et je vais venir positionner. Donc je présente les deux en face. Donc je peux le mettre d'un côté ou je peux le mettre de l'autre, hein, de la barre de transmission. Il n'y a pas de sens. Je viens serrer gentiment mais pas trop fort. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens gentiment serrer tout ça. Mais pas trop fort non plus. On visse dans du plastique. Voilà qui est fait. Ma pièce est en place. Elle est mobile mais pas trop. On va pas trop y toucher. On va la laisser comme ça. Donc là on est pas mal du tout. Maintenant on va venir positionner ça directement sur la kit. Et quand je parlais de place tout à l'heure, c'est là où je me marie un petit peu. Il va falloir venir positionner du coup cette pièce-là, l'axe, ici, hop, pour venir le mettre dans sa position et venir ici le serrer avec 2 vis BP qu'on va venir mettre en position. Hop, gentiment pour que ça tienne. Voilà qui fait pour le premier. Alors l'avantage c'est que cette pièce là elle est complètement lâche. Donc ça nous permet du coup de venir retourner pour venir positionner la seconde vis. Donc ça ma foi. Voilà qui est fait. L'axe est à sa place et c'est complètement fonctionnel. L'étape suivante va consister à venir récupérer la protection de l'arbre qui est ici, cette grande pièce en plastique. On va la prendre de cette position-là. Quand vous regardez ici, vous devez avoir les 2 trous qui sont face à vous. Vous le tournez, vous le prenez de cette façon-là. Vous récupérez ici cette pièce en métal et on va venir la positionner sur le trou qui est là, dans la fente qu'on peut voir ici sur le côté. On passe la pièce dans la fente de cette façon-là. Et là, on va venir mettre une vis. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une vis BP. Petite vis. On va venir visser dans du plastique. Donc, hors de question de mettre de l'huile, ça ne servirait à rien. Et on vient gentiment serrer la vis. Ok, fait, ça sert à rien de la serrer comme un sourd, hein. Vous allez forcément avoir un petit jeu dedans, c'est pas très grave. On va récupérer la voiture. Oh, on va récupérer Kit. Voilà, merci Kit. Bonjour, sois la bienvenue. Et on va venir positionner du coup cette pièce juste ici. Là, vous allez vous retrouver ici avec 2 emplacements de chaque côté qui va permettre de venir positionner nos 2 vis sur cette pièce. Donc on la met ici à sa place. Voilà, de cette façon-là. Et là, on va venir mettre 2 vis. Si je dis pas de bêtises, c'est des vis BP également. Donc là, on va visser dans du métal. Donc je vous conseille de tremper vos vis au préalable dans l'huile pour faciliter le serrage. Hop.
Donc voilà qui est fait, ma pièce est en place et l'avantage c'est que du coup ça vient plaquer tout le bloc moteur dans le fond directement. Et ça c'est plutôt une bonne chose, au moins on est sûr que ça ne bougera plus. Donc il va nous rester ici le répartiteur de freinage qui est cette pièce-ci, qu'on mettra ici. Là il y a un petit détrompeur qui correspond en fait à la fente que vous pouvez voir ici sur cette pièce. Donc du coup, hop, il suffit de la positionner de cette façon-là, de la maintenir avec le doigt et derrière venir serrer tout ça avec une vis BP. Ok, voilà qui est fait. Hop. La pièce est en place. Ensuite, c'est là où on va commencer à s'amuser, on va récupérer ici nos petits câbles. Donc là, vous récupérez le plus court des deux plus longs. En fait, c'est le 31H. On va venir mettre une extrémité juste ici, sur le côté du filtre à carburant. Donc là, pour ce faire, ce que je vous invite à faire, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien... Paf, pour que vous puissiez bien voir. Pour le mettre dans le téton, ce que je vous conseille, c'est de venir pincer le câble quelques millimètres au-dessus, de venir le présenter face au téton et d'y aller par des petites roulades. Et vous allez voir, voilà, ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ensuite, ce câble, vous venez le passer dans le premier guide que vous avez juste là. Vous le passez à l'intérieur du guide. Voilà. Ensuite, vous avez un autre guide qui est juste là, sous mon doigt. On va le passer pareil dedans. On récupère de l'autre côté. On tire un peu. Donc, ce guide-là est connecté ici. Ensuite, ce câble, on va venir le passer par-dessous pour qu'on puisse le récupérer de l'autre côté de kit. Voilà, on retourne kit, et quand on retourne kit, ça, du coup ça devient 4. Non, c'est nul. Ok, on passe. On vient récupérer notre câble, si on arrive à le trouver. Celui-là. Ensuite, on récupère notre câble qui est ici. On vient le passer par-dessus. On va venir le passer, hop là, dans le creux qui est là, pour au final le récupérer de l'autre côté. Hop, on retourne la bestiole. On récupère le câble qui se balade ici. Et là, on va venir le connecter. Alors, je vous zoome un maximum. Le problème, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup de lumière. À moins que je récupère. Hop. Cette lumière-là. Juste là, au bout de mon tournevis, vous avez un téton de libre. Et c'est ici qu'on va venir brancher ce fameux câble. Allez, on est parti. A few moments later. Voilà, un peu galéré, mais bon, j'y suis arrivé, je remets un peu de lumière. Voilà, on est branché ici, donc sur celui-là du milieu. Ensuite, on vient récupérer le câble 31i. Souvenez-vous, le câble 31i, c'est les deux câbles qui ont la même taille. Donc vous en prenez un. On va venir le brancher d'un côté de la conduite. Le conduit de carburant, on va le mettre sur un côté du filtre à carburant. On va le brancher tout de suite.
Ensuite, l'extrémité qui nous reste du câble, on le passe ici dans le guide. Hop, de cette façon-là. Et on va venir le mettre dans le trou qui est juste ici au-dessous. On le passe à l'intérieur du trou de cette façon-là. Voilà ce que ça donne pour ce câble. Alors le trou qui est là n'est pas traversant. En fait, il ne fait que rentrer dedans. Je trouve ça un peu léger, un peu louche, parce que bon, forcément, ça va pas tenir dans le temps. Je vais attendre un peu, je vais attendre d'avancer dans le montage, avant de savoir si, oui ou non, il faille mettre un point de colle pour que ça tienne ou pas. On va voir ça. Pour le moment, les loulous, je vous conseille pas de le coller, vu que c'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué de le coller, juste le passer dans le trou. Donc on le passe dans le trou, et on le laisse comme ça pour le moment. Et ensuite, je voulais vous faire profiter d'un petit moment de lecture. Et je vous laisse vous imaginer un peu la complexité de l'assemblage. Donc il est indiqué que qu'il faut fixer une extrémité de la conduite de frein arrière à l'ergot avant du répartiteur de freinage arrière. Ok, super. À l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Bref, ce qu'il faut faire, c'est prendre donc le plus long câble qu'on ait. Le téton qui est ici, ça va quand même beaucoup mieux quand on parle téton. Hein. Le téton qui est ici au-dessus, on va venir câbler notre premier élément. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va venir le passer dans l'ensemble des guides. Donc on le passe dans le guide qui est ici. Alors, mon guide bouge beaucoup. Hein. J'ai beau l'avoir serré, il bouge beaucoup. Hop, dans le guide qui est ici. En fait, il prend le même chemin que le précédent. Voilà qui est fait. Et ensuite, ce câble, vous allez le passer dans le trou ici. Vous le passez de l'autre côté, en fait, du moteur. Et on va le laisser non connecté pour le moment. Il sera connecté plus tard dans la collection. Ensuite, il va nous rester les deux câbles. Donc, un court et un peu plus long. Vous prenez le plus long et vous le mettez côté droit de la voiture. Je vous décale un peu. Voilà. Côté droit, donc on va venir le positionner sur la boîte qui est ici. Voilà qui est fait. Donc ce câble, on va le laisser libre. Il va servir aux étriers de frein. Pareil, de l'autre côté, on va venir le mettre en place. Voilà qui est fait. Et pareil, on le laisse libre également. Pour l'autre roue, bien, bah voilà ce qu'on a ici de monter. Hop, dans ce numéro, beaucoup de câbles, beaucoup de fils. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Ok, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 31. C'est pas franchement le genre de numéro que je préfère, hein. Monter des câbles, monter des durites, des choses comme ça. Je suis pas hyper fan pour la bonne et simple raison que ça ne se verra pas. Sauf si on retourne la voiture, mais très honnêtement, quand la maquette sera terminée, elle va être posée, à moins d'avoir une vitrine avec un miroir au-dessous pour voir ce qui se passe au-dessous. On risque de pas voir trop ce qui s'y passe. À la limite, on peut ouvrir le coffre, le capot moteur pour voir le moteur. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez pas vraiment aller jusqu'au bout du truc et pas trop vous embêter avec ce genre de détails, vous pouvez très bien ne pas le faire. Ça n'embêtera et ça ne gênera pas du tout la maquette. Bon, là je pense que les puristes sont en train de s'arracher les cheveux. Qu'est-ce qu'il dit, le mic ? Je le fais pour que vous puissiez le voir, mais je garantis pas que je l'aurais fait si je l'aurais fait tout seul dans mon coin. Parce que là, franchement, c'est pas le genre de truc que j'aime faire. Bon, les loulous, allez, j'espère que dans le numéro 32,
Je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de câbles à monter. Je vous dis à très vite pour le numéro 32. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Pouce bleu en l'air. Merci aux membres soutiens. Merci à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux. Également sur la page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait super plaisir. Et sur Instagram également, on a passé les 252 abonnés sur Instagram. C'est juste génial. Les loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.